Bonsoir à tous, bienvenue pour une nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Nous sommes le lundi 27 novembre. Tout de suite, les titres de ce 7-8 journal. Il a été lancé ce matin à Paris. Le jeu Virusoir revient pour un deuxième opus, initiative de l'association HF Prévention basée à Trappes. L'aventure est donc cette fois-ci en réalité virtuelle et le but toujours le même, combattre le sida. En plateau, nous recevons Jérôme André, directeur de HF Prévention. Elles sont environ 30% de femmes entrepreneurs à Saint-Quentin en Yvelines. Créactive accompagne et fédère ses porteuses de projets. L'association organise demain ses 7e rencontres. C'est au Ski Cube à Guyancourt. Présentation dans cette édition avec nos invités. Et puis retour sur un événement qui fêtait son 10e anniversaire à Versailles. Le salon Histoire de lire se tenait ce week-end dans la Cité Royale. Plusieurs célébrités du livre, de la télévision ou encore de la politique étaient présentes en compagnie de 20 000 visiteurs. Avant de développer ces titres, ils ont entamé aujourd'hui à Guyancourt leur 15e jour de grève. 3 salariés de Sodexo continuent la mobilisation devant le siège du groupe de restauration collective. Ces employés du site de Dreux en Eure-et-Loir réclament le paiement de leurs jours non travaillés. Un mouvement qui a débuté suite à l'annonce de la fermeture prochaine de la cuisine centrale de Dreux. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été validé par les syndicats. Sodexo affirme avoir un contact sérieux avec un repreneur qui devrait sauver une vingtaine des 62 postes actuels sur le site eurélien. Un combat long et difficile. En France, environ 153 000 personnes vivent avec le VIH. Vendredi, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. À cette occasion, l'association HF Prévention a présenté ce matin sa nouvelle application Virusoir 2. Le laser game du précédent opus a laissé place à une simulation en réalité virtuelle. Les précisions de Nicolas Kirillovitz. Armer les torpilles de trithérapie et d'antibiotiques. À mon commandement. La guerre contre le virus du sida se poursuit. Nouvel épisode dans ce conflit pour HF Prévention. L'association yvelinoise a dévoilé sa nouvelle application Virusoir 2. Une expérience sous le mode de la réalité virtuelle pour essayer de tuer l'ennemi dans un jeu ludique et interactif. Ça a été reproduit donc réellement, c'est-à-dire qu'on a vraiment la syphilis, c'est vraiment la syphilis qui est représentée comme ça si on regardait donc au microscope. Et vous allez le voir, quand on est dans le virus du sida et qu'on voit le virus du sida, il se réplique et donc c'est ça le danger et donc il se réplique pour de vrai aussi dans l'organisme. Utiliser le virtuel pour mieux pénétrer le réel. La nouvelle application est principalement dédiée aux 15-25 ans, un public qu'il est difficile de concerner avec les messages de prévention habituels. Si vous aimez un film parce qu'il vous provoque une émotion. Et donc, vous vous souvenez soit de tirades, de phrases entre deux acteurs parce qu'ils vous ont provoqué une émotion. Le Game Changer, c'est un peu le même principe. On vous provoque une émotion au travers d'un jeu immersif et ça vous provoque une émotion qui vous permet de retenir le message essentiel. Donc, pour nous, dans Virusoir, préservatif et dépistage. L'association basée à Trappes a profité de ce lancement pour faire aussi le point sur les autres dispositifs qu'elle développe, comme l'application TUP pour trouver un préservatif ou encore des autotests VIH qui permettent de savoir en 1 minute. Selon les dernières données, en France, 30 000 personnes ignorent qu'elles sont séropositives. C'est donc l'association HF Prévention basée à Trappes qui est à l'origine de ce Virusoir 2. Bonsoir Jérôme André. Bonsoir. Vous êtes le directeur de cette association HF Prévention. C'est une application donc qui utilise un procédé très à la mode en ce moment, c'est la réalité virtuelle. C'est nécessaire d'utiliser ce type de procédé pour sensibiliser les jeunes à cette problématique. Ce qui est important, c'est de pouvoir diffuser très largement Virusoir. Le 1, c'est un laser game, 600 mètres carrés de zone de jeu à déplacer, c'est pas tous les jours facile. Aujourd'hui, on a des outils comme ce style de casque où les gens peuvent télécharger une application, le mettre dedans et ils vont être immergés directement dans un sous-marin, ce qui va leur permettre de pouvoir détruire les virus, les infections sexuellement transmissibles et aussi donc le virus du sida. Alors ça a été évoqué pendant le sujet, on appelle Virusoir, on appelle ça un game changer, c'est quoi le but ? C'est tout nouveau, c'est sorti il y a 2 ans, beaucoup de pays sont en train donc de sortir des game changers. Un game changer, l'idée c'est de pouvoir modifier les comportements des gens et c'est en ça
que c'est novateur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir effectivement dire, eh bien demain, on va sur la contraception proposer des game changers qui vont faire prendre conscience qu'on peut avoir une contraception adaptée à chaque moment de sa vie. Donc on a effectivement cette innovation qui ouvre ses portes depuis 2 ans. Les Américains l'ont sorti. Il y a eu un prix Nobel qui est apparu cette année pour quelqu'un qui avait créé un game changer en économie. Donc il existe des tas de game changers. En santé sexuelle et plus particulièrement en santé, il n'en existe que 2. Un sur le cancer qui a été fait par les Américains et puis Virus Wars qui est effectivement donc à la fois l'épisode 1 et maintenant l'épisode 2, ce qui va permettre effectivement de modifier les comportements des gens. C'est ça, en 2015 à l'époque du Virus Wars 1, vous étiez les deuxièmes finalement dans le monde à lancer un game changer sur le thème de la santé. Exactement, et donc là c'est le 3e game changer, donc on est toujours les petits numéro 2 et puis on a dans le pipeline 3-4 game changers, un sur la santé des femmes, un sur effectivement tout ce qui va être contraception et aussi sur la nutrition parce qu'aujourd'hui on se rend bien compte qu'il faut aller au-devant des gens avec des tests, avec des autotests, mais aussi avec des nouvelles techniques. On voit TUP aujourd'hui c'est un formidable succès. Trouver un préservatif Trouver un préservatif et un lieu de dépistage partout en France, c'est 200 000 utilisateurs réguliers qui l'ont dans leur poche. La marraine c'est Marina Carrère-Doncos du journal de la santé de France 5 et c'est vrai qu'on le voit bien. Ça répond à une nécessité. Aujourd'hui, on est dans le digital. Il convient de faire de la prévention, nouvelle génération de la prévention digitale. Alors TUP, Virus War 2, il y a une autre application, une autre campagne qui est lancée par l'association HF Prévention. On est dans la semaine forcément de cette journée mondiale contre le sida. C'est une campagne qui s'appelle Clash le sida. C'est sur les réseaux sociaux. C'est un hashtag en fait, Clash le sida. Clash le sida, donc effectivement on le monte avec Vivelsker. Ça va permettre de pouvoir de clasher donc le sida sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Les gens vont pouvoir se prendre en photo, vont pouvoir mettre des petites phrases pour clasher donc le sida, le hashtag clash le sida. Ça se fait en partenariat avec le CRIPS Île-de-France. On est ravis effectivement que ça se fasse avec eux. Toutes les écoles vont pouvoir participer aussi à ça. Et d'ailleurs vendredi nous serons à Mantes-la-Jolie pour proposer Virus War 1, Virus War 2, clash le sida, des youtubeurs, des concerts. Donc ça va être vraiment un moment de fête contre le sida. Clasher le sida, c'est bien sûr en parler, c'est encore difficile, il y a un tabou aujourd'hui. Ça reste tabou, nous on le voit, clairement ça reste tabou, les gens ne vont pas forcément au dépistage, on est content d'avoir ces TROD, ces tests rapides d'orientation au dépistage. Un nouveau camion nous est fourni d'ailleurs par la région Île-de-France. Et puis c'est vrai qu'on a aussi ces autotests. 1600 autotests ont été distribués par HF Prévention, c'est colossal, ça permet justement de rendre le dépistage beaucoup plus accessible aux gens. Distribué par HF Prévention, c'est aussi disponible en pharmacie depuis 2 ans. C'est disponible en pharmacie depuis 2 ans et c'est un véritable succès. On a effectivement donc de bons retours sur le fait que les gens n'ont plus peur d'aller en pharmacie pour demander effectivement des autotests et pouvoir donc les acheter. Oui, d'ailleurs ce matin, ça a été aussi l'occasion de rappeler toute l'utilité. On sait qu'en France, il y a environ 30 000 personnes qui vivent avec le VIH sans le savoir. Minimum, ouais. Bon, minimum, oui. Nous, on a plutôt tendance à dire entre 30 et 80 000 personnes seniors parce que quand on regarde les courbes, même on a des gens qui le savent et qui ne vont pas forcément aux soins, qui sont dans le déni. Donc c'est important de rappeler qu'il est important de se faire dépister. Il est d'autant plus important aussi d'emmener les gens aux soins pour qu'ils puissent être traités le plus rapidement possible. Aujourd'hui, on sait que quelqu'un qui est traité rapidement est quelqu'un qui derrière devient potentiellement non contaminant. Dernière chose sur HF Prévention, l'actualité, il y a eu de nouveaux locaux, ça c'était en juillet, et l'association qui développe aussi ses autres missions. On connaît l'éducation à la sexualité, mais aussi la nutrition, le diabète, les problèmes cardiovasculaires. Et c'est vrai que pour le coup, on va créer effectivement du dépistage, de l'innovation, des game changers sur ces thématiques-là, parce qu'il y a un grand besoin aujourd'hui de déployer la prévention largement et de manière efficace. Merci Jérôme André d'avoir été avec nous, vous. Directeur de HF Prévention. Et pour plus d'informations sur l'association, ses missions, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Et je précise que Virus Wars 2 est disponible gratuitement sur Google Play et l'App Store. À un peu moins d'un mois des fêtes de fin d'année, les listes de cadeaux et des achats se préparent déjà. Cette année, pourquoi ne pas faire un Noël écolo? C'est en tout cas le pari de l'association Plaisir en Transition qui lance le défi Zéro déchet à Noël, ou comment se faire plaisir et offrir sans polluer la planète. Nicolas Dandry et Léa Rège.
À l'approche des fêtes de Noël, les supermarchés et grandes enseignes préparent leurs vitrines pour donner l'envie d'acheter. Mais cet hiver, l'association Plaisir en Transition propose le défi zéro déchet en réduisant d'abord sa consommation. Globalement, on est une vingtaine de familles à s'être associées et dans le même but de réduire nos déchets. Donc un peu changer sa consommation pour alléger nos poubelles qui font 400 kg normalement à l'année en moyenne. Donc le but c'est de réduire de 30%. Calendrier de l'Avent avec des rouleaux de papier toilette ou encore des sapins sans épines et recyclables, les bonnes idées fusent lors des ateliers. Selon l'ADEME, chaque personne jette plus d'1 kilo de déchets par jour. L'objectif de l'association est donc d'abord de sensibiliser au quotidien. Le zéro déchet, c'est pas une mode, c'est un mode de vie. C'est tout simplement de faire attention, d'être consommateur, de faire attention à ce qu'on consomme, de trouver des alternatives. Amené de manière ludique et intelligente, ce défi zéro déchet pour Noël inclut les grands comme les petits. Avec maman, pour les mouchoirs, on en achète une fois et donc après on est tranquille. À Noël Zéro Déchet, je suis venue ce matin un petit peu pour voir comment je peux réduire les déchets pour Noël. Notamment, ce qui m'intéresserait, c'est de faire en fait un sapin de Noël zéro déchet. Valoriser les cadeaux qui ne sont pas matériels est une des solutions zéro déchet. La Hotte du Père Noël promet d'être écolo en 2017. C'est votre rendez-vous chaque fin de mois sur TV 78, le dossier de la rédaction. Cette semaine, nous vous proposons une série de reportages sur le fait main dans les Yvelines, sur ces artisans du département. Ce soir, rencontre avec Sandrine Delumeau. Elle crée à plaisir des écharpes en soie, découvertes avec Nicolas Dandry. Quoi de mieux que le salon du Made in France à Paris pour mettre en avant l'artisanat des Yvelines. Originaire de Plaisir, Sandrine Delumeau expose ses créations. Des écharpes en soie sous la bannière de l'association La Révolution du fait main, une fabrication manuelle et artisanale essentielle pour l'Yvelinoise. Il y a l'importance du geste, la maîtrise d'un geste, la qualité du travail aussi, la précision. Modéliste de formation, voilà 5 ans qu'elle produit des écharpes, une activité qu'elle a débutée par hasard lorsqu'elle occupait son premier poste. Dans une Tissutech, il y avait des échantillons de soie imprimés qui ne servaient à personne, qui allaient partir à la poubelle. Donc j'ai dit non, moi je ne peux pas laisser partir ça à la poubelle. Donc je les ai récupérés et j'ai créé ma première écharpe. De fil en aiguille, elle fabrique différentes écharpes, soit circulaires, soit classiques, et même des foulards. Plusieurs styles de soie utilisés, des satins, des crêpes de Chine, des tuiles ou encore des mousselines. Mon intérêt, c'est de mélanger les différentes soies pour avoir des effets différents. Et pour ne pas avoir un aspect trop lourd autour du cou. Donc c'est pour ça que j'aime bien mélanger les différentes matières. Et c'est dans ce type de salon qu'elle peut partager sa passion et donner de précieux conseils. Selon la manière dont vous allez placer l'écharpe autour du cou, les couleurs vont se placer différemment. Vous voyez là par exemple, vous pouvez la mettre comme ceci, la retourner dans l'autre sens et faire à chaque fois une écharpe différente. Je trouve ça très intéressant. Le choix des matières et l'assemblage, je trouve les assemblages très réussis. Voilà. Les couleurs, la matière et les explications qui m'ont été données par la suite. Mais voilà, c'est l'originalité et le fait d'avoir un article unique. Que ce soit au salon ou dans son atelier, Sandrine passe du temps à poser sa griffe. Elle vient de finir une écharpe circulaire, un temps de fabrication de près d'1 heure. Petit retour en arrière pour découvrir ses secrets. Je commence donc, comme je disais, à brasser les soies, c'est-à-dire à les mélanger, à trouver quel imprimé va correspondre à un autre, quelle harmonie de couleurs je vais créer. Je vais maintenant les assembler à la machine pour démarrer mon panneau, en fait. Alors la couture anglaise, c'est une couture double qui permet de complètement emprisonner les bords du tissu, cacher les bords du tissu pour éviter les effilochages et rendre un résultat beaucoup plus net et mieux fini. Après chaque couture, j'écrase d'abord ma couture. D'abord, je coupe le bord du tissu. Je repasse une première fois, puis une seconde fois. Et là, maintenant, je vais refaire une deuxième piqûre autour de cette première pour complètement fermer. Ciseaux, machine à coudre, fer à repasser, Sandrine répète ce mouvement jusqu'à finaliser son écharpe.
En période de création, elle passe entre 8 et 10 heures par jour, 3 à 4 fois par semaine, dans son atelier à travailler. Mais c'est avant tout une passion et un plaisir de soi. C'est un rendez-vous bien ancré à Saint-Quentin en Yvelines. Les 7e rencontres créatives se tiennent demain à Guyancourt. Elles se dérouleront au Ski Cube, l'incubateur de Saint-Quentin en Yvelines à partir de midi demain. C'est organisé par l'association Créative qui rassemble 160 chefs d'entreprise et porteuses de projets du territoire. Avec moi au plateau, 2 membres de ce réseau. À ma droite, Maïmouna Ba, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes membre de Créative et vous êtes également la directrice de la crèche L'Abeille et le Papillon. On en dira un mot dans un instant. Et Eve Armand est avec moi aussi. Bonsoir. Vous êtes fondatrice de la plateforme collaborative partageonslaformation.com. Alors pour commencer, mesdames, on va peut-être dire un mot sur vos activités respectives et aussi quelle importance pour vous de faire partie de ce réseau Créative. On commence par vous, Maïmouna. Donc L'Abeille et le Papillon, c'est une crèche d'entreprise et à vocation inclusive. C'est ça, il y a l'idée derrière d'égalité dès le berceau. C'est quelque chose qui ressort de cette crèche. Exactement. Alors nous développons un nouveau modèle de crèche d'entreprise. L'idée, c'est de créer de la mixité au sein des établissements parce qu'on pense que les crèches doivent être plus que des crèches aujourd'hui. Et effectivement, nous accueillons des salariés des entreprises du territoire et nous accueillons également donc des personnes qui sont dans des parcours d'insertion. Et l'idée, c'est de concourir à l'égalité des chances et à l'égalité entre les genres dès le berceau. Et sur l'adhésion à Créative, pourquoi ? Qu'est-ce que ça vous apporte de faire partie de ce réseau d'entrepreneurs ? Alors, je pense en tout cas, moi, je suis rentrée chez Créative pour sortir un petit peu de l'isolement de l'entrepreneur, parce que c'est pas évident d'être chef d'entreprise et encore moins d'être femme chef d'entreprise. Et ce réseau, en fait, moi, m'a apporté du réseau. Déjà, il m'a apporté également des échanges instructifs et solidaires également, bienveillants, avec d'autres chefs d'entreprise qui partageaient les mêmes difficultés, les mêmes problématiques que moi en tant que femme. Eve Armand, vous de votre côté, partageons la formation.com, c'est quoi en quelques mots ? Partageonslaformation.com, c'est le premier organisme de formation version collaborative. L'objectif est de permettre aux entreprises de se regrouper pour partager les coûts de la formation et en face de permettre aux formateurs, aux experts métiers formateurs de se regrouper pour partager les mêmes valeurs et dans une même démarche qualité. Alors vous me disiez tout à l'heure, juste avant ce journal, que c'est vos 5e rencontres. Demain, ça sera votre 5e rencontre créative. Effectivement, je démarrais mon activité il y a 5 ans. À l'époque, j'étais porteur de projet. Je réfléchissais justement à cette activité, à l'étude de marché. Et pour parler de son activité, rien de mieux que de rencontrer en fait d'autres entrepreneurs. Et Créative s'est imposé comme mon réseau de cœur. Donc ça sera la 7e édition demain de ces rencontres, ouvertes à toutes et à tous, porteurs de projets, dirigeants aguerris aussi, qui vont pouvoir se rencontrer. Réseauter, c'est quelque chose de primordial quand on est dans le monde de l'entreprise. Maïmouna ? Oui, complètement. Enfin, je pense que c'est plus que nécessaire. Et alors, c'est nécessaire à plusieurs égards. C'est nécessaire, pour le business, mais c'est nécessaire aussi dans le cadre, pour échanger et sortir de la solitude de l'entrepreneur. Alors pour ces rencontres demain, le thème c'est « Osons parler d'argent ». C'est une thématique taboue dans l'entreprise de parler d'argent ? Tabou, je n'irai pas jusque-là, mais ça peut être parfois difficile. Comment défendre ses prix, comment les présenter, comment parler aussi de tous ces thèmes de la session d'entreprise. Voilà, il y a différentes activités et sujets sur l'argent qui seront abordés demain. D'ailleurs, demain, en qualité d'experte et en développement commercial et en formation professionnelle, vous animerez une table ronde sur cette thématique « Osons défendre nos prix ». Exactement. Et donc, il sera question de ce que vous venez de dire, c'est ça ? Voilà, présenter ces prix, comment les construire déjà, ces prix, comment les présenter. Mais il y aura d'autres thèmes, d'autres tables rondes. Il y a aussi des stands pour rencontrer des professionnels. Justement, vous faites très bien la transition des stands et vous, Maïmouna, vous serez sur un stand, vous animerez un stand demain pour ces rencontres. Exactement, je serai sur le stand de l'Abeille et le Papillon, donc je présenterai l'activité l'Abeille et le Papillon aux personnes qui seront là, à côté également de d'autres partenaires comme la Société Générale, BNP, Courtois Automobile et le réseau Libre Réseau. C'est ça, la journée de demain s'articulera finalement autour de tables rondes, de stands également, oui.
Oui, Ève, vous vouliez ajouter quelque chose? Tout le détail sur les nombreux stands et les tables rondes sont disponibles sur le site www.creative.org. Qui s'affiche d'ailleurs actuellement pour nos téléspectateurs. On va terminer. Il faut s'inscrire, oui. C'est vrai, c'est un événement gratuit, mais sur inscription préalable, puisque le nombre de places est bien sûr limité. Pour clôturer cet entretien, juste un petit tour de table, vos attentes respectives autour de l'événement, quelles sont-elles, Ève? Toujours du partage bienveillant, du partage amical, du partage d'expérience et apprendre toujours de nouvelles choses. Maïmouna, votre côté? Je pense qu'Ève, elle a tout dit. En tout cas, elle a bien résumé les choses. Et effectivement, de l'échange, du réseautage. Et puis, pour moi, c'est aussi parler de cette crèche un petit peu atypique sur le territoire, aux entreprises du territoire. Eh bien, merci à vous deux, en tout cas, d'avoir été avec moi. Vous êtes toutes les deux, je rappelle, membres de Creative. Et donc, Ève, vous gérez la plateforme, vous êtes la fondatrice de la plateforme partageonslaformation.com. Maïmouna, directrice Maïmouna Ba de la crèche L'Abeille et le Papillon. Et je reprécise que cette rencontre Creative de demain est sur inscription gratuite. Et vous le faites sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Le sport, une nouvelle victoire pour les handballeurs de Plaisir. Ils se sont imposés ce dimanche face à Marolles, un adversaire direct au classement. Les Plaisirois s'installent à la seconde place, à 2 longueurs du leader. Retour sur la rencontre avec Nicolas Dandry. Ils ont répondu présent pour cette rencontre importante. Les Plaisirois se sont imposés 29-27 face à Marolles, une équipe redoutable qui pointait au 3e rang du classement avant ce match, à égalité de points avec Plaisir. Une 4e victoire de suite pour l'équipe de Victor Garriguet. Il y avait une deuxième place en jeu, donc voilà, on était à égalité de points avec Marolles. Si eux gagnaient, ils étaient 2e et nous 5e, et réciproquement. Donc voilà, et puis on avait surtout à cœur de faire une bonne prestation à domicile, quoi. On savait que celui-là, ça allait être très très costaud, on s'est très bien préparé toute la semaine et on est content, ça paye. 3 points. 3 points pour une victoire pas évidente, un début de partie équilibré entre les deux équipes. Marolles a mené pendant une partie de la première mi-temps, puis la rencontre bascule lorsque les Plaisirois se retrouvent en supériorité numérique. On a fait 15 très très bonnes minutes en fin de première mi-temps. On arrive à passer devant et je pense qu'à partir de ce moment-là, psychologiquement, on les a atteints et on est revenu avec les mêmes intentions en début de deuxième et c'était très important pour ça. Je pense qu'on a très bien exploité à un moment donné où ils ont décidé de jouer à un joueur de plus, où on a pris le choix tactique de ne pas s'aplatir et de laisser quelqu'un dans la circulation. Un choix tactique qui a permis à Plaisir de récupérer des ballons et de marquer dans une cage vide plusieurs fois. Couplé à une défense agressive sur les 10 mètres, la recette plaisiroise pour l'emporter. C'est un projet défensif qu'on travaille depuis maintenant, c'est la 4e saison. Et on en tire bien les ficelles et on sait agir là où on doit agir. On sait agir là où les rapports de force sont en notre faveur. Je pense que maintenant on va être attendu un peu partout et que voilà, rien n'est joué cette saison. On perd 2 matchs, on est 8e, on en gagne 2, on est premier. Donc voilà, chaque match va être très très important et décisif. En toute humilité, les hommes de Victor Garriguet vont poursuivre le travail à l'entraînement et prendre les matchs les uns après les autres avec comme objectif de tous les remporter. Avant de refermer ce journal, l'Histoire avait rendez-vous avec Versailles ce week-end. La 10e édition du salon Histoire de lire était au programme. Plus d'une centaine d'auteurs d'essais, de romans et de BD présents pour des dédicaces et des rencontres. Mélanie Poquet et Nicolas Dandry. Le général de Gaulle en héros de bande dessinée. Jean-Yves Le Naour a choisi de partager l'histoire grâce au 9e art. Quand j'écris des ouvrages d'histoire, je vois très bien mon lectorat. Généralement, il a les tempes argentées, il a les cheveux blancs. Le lectorat qui lit des ouvrages sur la Première Guerre mondiale, bien souvent, il a plus de 50 ans. Quand j'écris en revanche des bandes dessinées, j'ai un lectorat beaucoup plus jeune, d'adolescents, à partir de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans. Comme Jean-Yves Le Naour, plus de 100 auteurs étaient rassemblés à l'hôtel de ville de Versailles et du département. 2 jours de rencontres et de dédicaces pour les amoureux d'histoire. J'achète beaucoup de livres, j'en lis dès que je peux. C'est pas toujours facile, mais j'en lis dès que je peux. Et je trouve que cette manifestation est une manifestation importante et très, très intéressante, très agréable. Et d'ailleurs, une partie de cette manifestation se passe aussi à l'hôtel de la préfecture.
Je suis très impressionné parce que je pensais que c'était un petit salon avec peu d'auteurs et je vois que c'est immense. Je suis très impressionné et très impressionné par la qualité de l'accueil aussi, l'organisation. Pour une rencontre avec des écrivains qui sont tous de très très grande qualité et d'avoir un accès direct avec un choix assez extraordinaire en fait d'ouvrages qui ont l'air tous passionnants. Alors ce qui est très difficile, c'est de faire son choix. Pour sa 10e édition, le salon Histoire de lire a accueilli plus de 20 000 visiteurs. Et nous vous proposerons cette semaine dans nos éditions un entretien avec une des personnalités qui étaient présentes sur ce salon. Histoire de lire, c'est la fin de ce 7-8 journal. Replay et reportages à retrouver sur notre site internet et notre application mobile TV78. Bonne soirée et excellente semaine à tous.